L'être humain est la seule espèce sur Terre à avoir développé l'intelligence pour communiquer, utiliser la technologie pour évoluer, créer une civilisation, créer des mœurs, des lois, des principes. On est la seule espèce sur Terre à avoir développé la civilisation et vous allez sucer votre père dans les toilettes? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Confessions, l'épisode 8. Vous êtes toujours là, avec moi, pour l'épisode 8. Vous êtes vraiment des maquerelles. Cet épisode 8, franchement, j'ai l'impression qu'il sera particulier parce que j'ai survolé un petit peu les confessions. Est-ce que vous avez vraiment le courage de rester jusqu'à la fin? Parce qu'il y a vraiment une histoire. Rester jusqu'à la fin, c'est vraiment un truc de malade. Ça sera ouf. Et franchement, j'ai l'impression que mes vidéos confessions prennent une autre tournure là, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour participer aux prochaines vidéos confessions. Je vous le mets juste là. Il y a toujours des gens qui n'ont pas compris que pour se confesser, c'est pas en commentaire, c'est pas chez leur mère, mais c'est sur mon Instagram dans les stories. Donc je vous mets mon Instagram juste ici. Abonnez-vous et quittez mes stories. J'aime pas les introductions trop longues, donc c'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, parce que j'ai péché. Je pêche encore, mais que des gros poissons. J'ai fait manger du porc à un musulman. Franchement, pour faire manger du porc à un musulman alors que tu sais qu'il est musulman qui ne mange pas de porc, déjà je sais qu'il y a des musulmans quand ils mangent du porc ils ont envie de vomir après, je les comprends. Déjà de 1 c'est religieux et en plus on n'est pas obligé de tous aimer le porc, donc un peu de respect wesh. Je vais lui demander quand même pourquoi ça lui est passé par la tête de faire ça. Few moments later. Je lui ai proposé de goûter mon sandwich en lui disant qu'il n'y avait pas de porc. Hihi, ça te fait rire? Ça te fait rire en plus. Ça y est, on commence direct avec les confessions trash. Vous pouvez vous calmer en fait. Je me masturbe avec ma brosse à dents électrique. Déjà vous voyez ces histoires de brosse à dents électrique, c'était obligé qu'un jour ça parte en couille. Parce que, là pour le coup vraiment en couille. Parce que en fait, le truc il vibre, le truc il est à la taille parfaite. C'était obligé que ça passe dans la tête de certaines personnes de le foutre là où on poussait. Hein. Et vraiment vous êtes toujours là pour pervertir les choses. J'ai embrassé mon cousin. Ça choque qui en fait maintenant? On a la 8ème partie des confessions là, c'est bon, ça choque plus personne. Hein. Cette semaine, j'ai aidé une meuf à sucer son père. Et hier, je l'ai aussi aidé à faire un plan à 3 avec sa mère et son père. Non mais... à un moment donné, il faut arrêter quoi. Mais les gens, mais respectez-vous un petit peu, respectez-vous. Enfin, soyez dignes. Genre, soyez dignes, genre. Digne. Genre, soyez dignes, genre. Soyez dignes. Respectez-vous. Bref, on va lui demander plus de détails. Parce que franchement, moi j'arrive pas à croire que frère, t'as poussé ton ami à coucher avec ses deux parents. Comment t'as fait ça en fait? 5 minutes later. Comme je me suis mise en couple, j'ai supprimé les messages avec la fille, mais en gros, j'ai rencontré une fille sur Facebook avec qui je devais avoir un plan cul. Tous les soirs, on se chauffait par message et elle m'avait dit que depuis des années, elle avait des vues sur son père. Ils sont nudistes et très libres niveau sexe. Du coup, elle m'a dit qu'elle avait un fantasme, c'est que quelqu'un appelle son père pour lui dire, avec la voix la plus sexy, que sa fille est une chienne et d'aller la voir dans sa chambre pendant qu'elle se masturbe. Mais vous êtes des malades en fait. Il est rentré dans sa chambre et il est ressorti quelques minutes plus tard et il m'appelle pour me dire que lui aussi a des vues sur sa fille. Attendez, je suis choqué. Et qu'il voudrait savoir ce que sa fille pense de lui et du coup je lui ai dit qu'elle aussi voulait faire un plan avec lui. Du coup il est retourné dans sa chambre, il s'est fait sucer par sa fille. Non. La vidéo vient à peine de commencer en fait. Je vais essayer de retrouver des preuves si tu veux, mais no joke, c'est une histoire 100% vraie. Appelez-moi dès que vous pouvez, vous êtes là? Oui. Vous dormez tardivement, jeune fille. Alors, cette histoire m'a trop excité, je voulais savoir ce qui s'est passé. Alors, vous parlez à un père de famille qui vient d'inonder la bouche de sa fille. Pause. Vous êtes dégueulasse! J'ai entendu ma demi-sœur coucher avec mon père pendant que ma mère était en voyage scolaire avec sa classe. C'est reparti. Du coup, on va lui demander plus d'explications. Much later. C'était il y a 2 ans. Ma chambre est à côté de celle de mes parents. Ma sœur est majeure. Elle est du côté de mon père. Mes parents se sont séparés il y a 1 an. Ma mère est partie au ski avec sa classe, elle est prof, pendant 1 semaine. Mon père habitait avec ma mère à ce moment-là. Ma sœur vient nous tenir compagnie en attendant le retour de ma mère. Le mardi, vers 5h30, j'entends ma sœur prendre du plaisir. Oh my god! Donc au début je me dis, ok c'est normal, mais c'est pas réglo de faire ça dans la chambre de mes parents. Oui, elle dormait dans la chambre de mes parents. Mais là, j'entends la voix de mon père en train de... jouir.
Je me donne une gifle pour voir si je dors ou pas. Mais non, j'étais bien réveillé dans un cauchemar. Depuis, je déteste mon père et ma soeur. T'as entendu ta soeur et ton père baiser, wesh? Comment tu le vis? Mais c'est quoi ces familles qui aiment coucher entre elles? Après, on va me dire, ouais, mais arrête de juger les gens qui couchent avec leurs cousins, leurs frères et leurs pères et tout. Non, mais c'est même pas moral en fait. Après, on va dire que l'être humain, c'est une civilisation. C'est pas une civilisation, l'être humain, ouais, c'est une cochonnerie. J'ai sucé la de mon cousin quand il dormait. On veut pas savoir. C'est impossible, wesh. J'étais en colère et j'ai pissé sur ma Bible. T'as pissé sur ta Bible parce que t'étais en colère contre qui? Contre qui, frère? Contre Jésus? Moi j'aime les hommes, pas les porcs. J'ai envie de soulever certaines de mes potes. Oui, on a tous envie de soulever certains potes et certaines potes. Mais on peut pas. J'ai envie de mourir, moi aussi chérie. Mais il faut se battre. J'ai branlé un mec derrière l'église. Mais qu'est-ce que vous avez avec la Bible et l'église? En fait, je comprends pas. Ça vous excite de faire des trucs sur des lieux sacrés ou avec des objets sacrés? Je pense que ça vous excite. Après, on va me dire que l'être humain est civilisé. On va lui demander plus d'explications. J'espère que derrière votre PC ou derrière votre téléphone, vous dites plus d'explications. Sinon, je me sens un petit peu débile en fait. Soon after. C'était avec mon ancien flirt et souvent, pour se voir, on allait derrière cette église pour pas que nos parents nous voient parce que c'était assez caché et un jour, les bisous sont allés plus loin, de plus en plus loin et ça a dérapé. Je précise que personne ne va à cette église. Tu pourrais cacher mon nom s'il te plaît? Ah, tu as honte? Ah, tu as honte? Malpropre. Mais je te juge pas, je suis pas là pour te juger. Souvent quand je me confesse à l'église, je ne dis pas toute la vérité. Et c'est ça qui est bien. C'est parce que moi, avec moi, vous dites toute la vérité. Parce que vous allez jamais dire à un prêtre, j'ai coqué derrière l'église. Mon père m'a forcé pendant 3 ans à me doux. Oh putain. Mon père m'a forcé pendant 3 ans à me doigt. Attendez, parce que là, il y a des mouches. Je sais pas d'où sortent ces mouches, mais j'ai horreur de l'aider juste pour les mouches en fait. Si seulement le raid pouvait aussi tuer vos péchés, parce qu'il y en a tellement, je crois que vous avez ramené les péchés chez moi en fait. Mon père m'a forcé pendant 3 ans à me doigt. On va lui demander plus d'explications. 1 hour later. Quand j'étais petite, mon père m'a fait des attouchements sexuels pendant 3 ans en me faisant croire que c'était pour mon bien. Il me disait que ma mère n'allait jamais m'apprendre à me doigt. Depuis, on a porté plainte, j'ai 18 ans bientôt et l'affaire n'a toujours pas été terminée. Que ça soit les pères ou les enfants, vous êtes des malades, hein. Mais surtout les pères, hein, parce que c'est quand même vous qui devez être responsables. C'est-à-dire que si votre fille veut coucher avec vous, essayez de dire non. Et si votre fille ne veut pas coucher avec vous, essayez de la laisser en paix. J'aime ta bouche et laissez ma bouche tranquille. J'ai écrit sur toute la voiture de mon ex avec du rouge à lèvres et il cherche toujours qui c'est. T'es stupide. Non mais je vais pas trop dire des trucs méchants parce qu'après on va dire ah t'es devenu arrogant, t'es méchant et tout. Oui mais c'est pas de ma faute. Là t'es stupide frère, t'es stupide là. Attends, tu veux te venger de ton ex? Au lieu de prendre ta clé, rayer la voiture de ton ex ou de prendre je sais pas moi. Enfin je sais pas, fais quelque chose de concret. Tu prends ton petit rouge à lèvres et tu vas rayer la voiture de ton ex. Imbécile! Fais un truc concret! Si tu fais un truc concret! Enfin, je sais pas, je suis pas là pour vous donner des idées, pour faire du mal et tout. Je suis censé être là pour vous emmener vers la lumière, même si je suis les ténèbres incarnées. Mais frère, tu peux pas faire, soi-disant, une vengeance ou une méchanceté et tu mets du rouge à lèvres sur la voiture de ton ex. L'être humain est tellement rempli de vices. Plus que Castorama. J'ai volé de l'argent à un SDF avec mes potes juste pour rire. Bravo. Imbécile. T'es fier de toi? Tu dors bien la nuit? Tes parents vont bien? Ok. Excellent, wesh. Excellent. Je me suis déjà fait attacher avec mon chargeur de Mac parce qu'on n'avait pas de corde. J'aime bien. J'aime bien. J'ai 24 ans, je suis célibataire depuis 6 ans, j'ai trop de critères, j'ai peur de finir seul. Tu dois avoir trop de critères. N'aie pas peur de finir seul, tu finiras pas seul. On doit avoir des critères, on doit se valoriser, on doit avoir des attentes, frère. On va pas prendre le premier venu, hein. C'est fini ça, c'est mort, c'est sur 2010 ça. On n'est plus là pour faire des essais et apprendre à aimer quelqu'un, franchement c'est chiant. Donc t'as des critères, t'as des attentes, t'as des goûts, respecte-les. C'est soit tu vas trouver quelqu'un qui aura tous ces critères, ou sinon soit tu auras le coup de foudre pour quelqu'un qui va te faire oublier tous tes critères et qui va te faire prendre conscience que tu peux aimer quelque chose d'autre. Mais ne fais pas de concessions.
Bah en ce moment je me sens mal, mes parents ne comprennent pas ce que je ressens. J'ai déjà expliqué ce que je ressens, mais leur réponse c'est arrête de faire ta misquine, t'as pas honte, des bails comme ça. Enfin bref. Je leur ai dit que je ne me sentais pas bien dans ma peau. Et en vrai, je voudrais être gothique, avoir un mec asiatique. Avoir un mec asiatique. Non mais tu crois que tu vas à Auchan et puis t'achètes un asiatique en fait? Faut arrêter de croire que les asiatiques c'est des objets. Hein. C'est comme les noirs. Hein. Oui, je veux trop un noir. Je veux trop un bébé noir. Je veux trop un mec asiatique. Oh, j'aime trop les noirs. Enfin, maintenant, quand je pars en cours, je m'habille comme les autres filles. Mais moi, je veux être différente. Ah bon? Parce que avoir un mec asiatique, c'est être différente. Franchement, vous me dégoûtez. Oh là là, c'est pas possible. Parce que la meuf, elle dit ça, mais elle se rend même pas compte de ce qu'elle dit. Genre, je veux trop un mec asiatique, être différente et tout. Ta gueule, frère. Arrêtez de faire ça. Et j'en souffre, mes amis en souffrent. Arrêtez avec ça, en fait. Arrêtez. J'aime bien lécher la langue de mon chien, je trouve le goût spécial. Je préfère encore que tu lèches la langue de... Ça va paraître bizarre ce que je dis, hein. Je le conçois bien, hein. Mais je préfère que quelqu'un me dise qu'il lèche la langue de son chien plutôt qu'il couche avec son chien. Franchement, après ce qu'on a vu dans les parties de confession précédentes, franchement, ça passe. Ça passe. T'es moche. Mais en fait, à quel moment j'ai dit que j'étais beau? Déjà. Et en fait, il n'y a pas à être complexé parce que t'es moche, hein. Moi, je suis... peut-être moche pour toi, après la beauté est subjective, mais j'en ai rien à foutre. Non, je me trouve ni beau ni moche, mais je me trouve bien et je suis à l'aise avec mon corps. Et toi? Ah. D'accord. Je me masturbe sur le lit de mes parents. Mais vous avez un problème avec vos fucking parents! Vous avez des problèmes. Lucie, frère, Lucie. Je le faisais avec mon copain et il m'a dit, ça arrive. Je pensais que ça allait être du sperme. Et au final, c'était du pipi, il a pissé dans ma bouche. Vous me saoulez, vous me fatiguez, frère. Vous me fatiguez. Mais vous me fatiguez, c'est un truc de ouf, frère. Attendez, pause. Cut the cameras. Dead end. Déjà, d'où tu dis ça arrive et c'est de la pisse en fait qui sort. Bref, Suivante. Confession suivante. Je suis enceinte de 6 mois d'un gérant de drogue, mon ex, mais je ne lui ai pas dit. Tu devrais lui dire qu'il s'occupe de son enfant. Parce qu'il a l'argent là, à faire un gérant de drogue. Enfin, il a de l'argent en fait. Faut lui dire. Qu'il paye un petit peu. Mais oui, sois pas conne un peu. Enfin, fais-le payer, il a de l'argent, frère. J'ai envie d'être un gars juste pour être gay. Les yaoïstes comprendront de quoi je veux parler. T'as envie d'être un gars pour être gay. C'est ton choix, c'est ton vie, c'est pas mon vie. Je suis totalement amoureuse du youtubeur Luc ou Luche. Je sais pas comment on dit ça. Je connais plein d'infos sur sa vie privée. Wesh, il devient quoi Luc? Luc. Bref, on s'en fout. Il devient quoi? Ouais, je fais plus de vidéos, je les mets trop avant, je regarde trop story time et tout. Bref, en plus, il m'a trop inspiré et tout pour mon concept de vidéo et tout, avec les mèmes et tout. Enfin, tout le monde s'inspire un peu de tout le monde. J'avais trouvé trop bien d'insérer des mèmes dans les vidéos et tout. Donc, franchement, Luc, si tu passes par là, love sur toi. Bah en fait, avant j'étais gay, mais je voulais pas l'être à cause de ma religion et mes parents. Du coup, je suis redevenu hétéro et maintenant je me sens beaucoup mieux. T'as cru que c'était une maladie ou qu'on pouvait guérir de ça? Frère, t'es gay un jour, t'es gay toujours en fait. Faut arrêter de te voiler la face. Mais en fait, une attirance sexuelle, une orientation sexuelle, ça ne se change pas, ça ne s'oublie pas. On va dire que tu pratiques plus ça, mais tu l'es et tu le seras toujours. Désolé de te décevoir. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! J'ai honte d'être encore vierge et de ne jamais avoir été en couple. J'aurai 23 ans le 17 septembre. T'as honte? Mais ma chérie, n'aie pas honte. Les hommes sont des chiens, les femmes sont machiavéliques. Tu ne rates rien. Mon ex est tombée enceinte en 2019 en terminale, elle l'a pas gardé, c'est dommage. Mais Lorenzo, tu dis ça avec une... Oh, elle l'a pas gardé, dommage. Une légèreté. Quand même, y a pas, genre clairement y a pas. En fait, vous parlez de choses très graves, des choses vraiment d'adultes très graves, avec une légèreté absolue. J'ai l'impression que tu te rends pas compte que ce que t'as fait là, c'est très grave. Je suis désolé de te dire ça, mais la meuf était traumatisée, enfin c'est traumatisant d'avorter, hein. Faut pas croire. Hein. On a fait un plan à 3 avec mes meilleurs amis. D'ailleurs, si vous passez par là, Juliette et Sydney, bisous. Ben Juliette et Sydney, bisous. Elle te fait un coucou et elle repense au plan à 3 que vous avez fait. Elle est trop contente. Wouhou. À quel moment vous êtes gêné en fait? À aucun moment. Oh. Non mais par contre, laissez les Asiatiques tranquilles. Mais laissez les Asiatiques
tranquille. Vous êtes malsain envers les asiatiques en fait. Je me masturbe sur des asiatiques. Je prends en photo des asiatiques qui BG dans la rue et après je me masturbe. Je dis les prénoms maintenant parce que vous me saoulez. Louane, arrête. Louane, arrête de faire ce que tu fais là, frère. Laissez les noirs tranquilles. Laissez les asiatiques tranquilles et laissez Britney Spears tranquille. Je veux te mordre les lèvres, elles ont l'air juteuses. Laissez mes lèvres tranquilles, laissez les asiatiques tranquilles, laissez les noirs tranquilles et laissez Britney Spears tranquille. J'ai survécu à l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 avec mon papa. Je vais lui demander plus d'explications. Much later. Mon papa est parti vivre à Nice en 2015. Comme ma mère habite à Paris, je suis obligé de prendre un billet de train pour aller le voir. Ce soir-là, on est sortis ensemble. Attends, j'ai mon ventre. Il est froissé genre en lisant ça. Ce soir-là, on est sortis ensemble, mon papa et moi, le voir et on l'a raté de 10 secondes genre. J'étais dégoûté de ouf, je voulais envoyer des photos à ma mère et il me dit « Oh t'inquiète, c'est pas grave, il y en aura un autre en août. » Mais un autre quoi, je comprends pas. Je sais pas ce qu'elle allait voir, mais en tout cas elle voulait voir un truc à Nice, mais elle a raté. On a commencé à traverser la route pour prendre le tram de l'autre sens et j'entends la voix d'un mec hurler « Allah, Allah où ?» Et j'ai fait Je me retourne, je vois une foule qui court dans tous les sens. T'as les mamans qui portent leurs poussettes à bout de bras. Je me suis dit, mais wesh. Et la foule se sépare en deux. Je vois un gros camion blanc qui fait des zigzags. Mon père me tire le bras et commence à courir. J'ai vu un homme à ma droite se prendre une balle et j'ai vu le sang couler sous sa chemise blanche. On a continué de courir jusqu'à se réfugier dans un célèbre hôtel niçois qui s'appelle le Negresco. On est resté peut-être 40 minutes dedans et genre les gens qui travaillent dans l'hôtel nous donnaient des instructions du genre ne faites pas du bruit avec les téléphones, pas de lumière, ne restez pas près des fenêtres, etc. On est finalement sorti de l'hôtel et on est rentré chez nous. J'ai voulu ne rien dire à ma mère, mais tu sais, quand il y a des attentats, c'est très vite médiatisé, donc je l'ai appelé pour la rassurer. Au moins 84 morts, 18 blessés. 23h, le feu d'artifice venait de se terminer sur la promenade des Anglais. Au moment du feu d'artifice, un semi-remorque a foncé dans la foule très nombreuse pour ce 14 juillet. C'était horrible parce que je pense que tout le monde a eu l'impression de vivre l'horreur alors qu'on l'a pas vécu. Donc j'imagine même pas toi qui l'as vécu et toutes les personnes qui l'ont vécu. J'ai un peu de mal à m'en remettre, mais je continue de vivre le plus normalement possible en l'honneur des 86 victimes. Ils n'auront pas ma haine. Tellement l'énergie qu'il faut avoir. En fait, c'est là qu'on relativise. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de choses stupides, mais il y a ça qui se passe en fait. 21 ans et ça s'est passé quand j'avais 16 ans. C'était en 2016. Je suis née en 2000, ça s'est passé, j'avais 16 ans. Je faisais des insomnies de ouf de juillet 2016 jusqu'en septembre 2016. Mais c'est normal. Attends, déjà, même moi, j'ai pas vécu ça. Je faisais des rêves, des cauchemars plutôt, où il y avait des attentats en fait. J'habitais en plein Paris et j'avais tout le temps peur parce que je prenais tous les jours le métro pour le travail. Donc frère, je te comprends. Quand je voyais des camions dans la rue, j'étais un peu en panique, mais aujourd'hui, merci mon Dieu, je vais beaucoup mieux. C'est la première fois que j'ai une confession comme ça. Là, c'est vraiment des sujets très graves, des gens qui ont vécu des trucs de malades. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous parce que j'ai pas l'impression qu'on en parle assez, on en parle pas assez et on croit trop que c'est fini et tout, c'est archi pas fini. Quand on voyait un colis suspect, appelez. Quand on voyait un bagage abandonné, quand on voyait quelqu'un qui a un comportement suspect, faites le nécessaire. Dès que vous voyez un truc qui va pas, vous en parlez autour de vous. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était une vidéo vraiment ouf en émotion, genre une montagne russe, ça monte, ça descend, c'est drôle, c'est triste. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 9. Vous n'avez pas marre? N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram encore une fois pour participer aux prochaines vidéos, vous savez déjà. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, c'est vrai que je le dis pas souvent parce que bon, je me concentre surtout sur le contenu et tout, mais les statistiques sont aussi importants parce que en ce moment c'est en train de changer ma vie et je suis tellement content que genre ma carrière sur YouTube évolue et c'est grâce à vous, donc merci d'être aussi nombreux et de plus en plus nombreux sur Instagram, sur YouTube et de me soutenir vraiment fort. Je regarde tous vos messages sur Insta, on parle en vocaux, enfin si vous suivez mes stories, vous savez que j'essaie de répondre au maximum de personnes. Genre trop d'amour, ça me fait plaisir. Bref, je vous dis à très bientôt et salut!